elle est sur votre écran ou par un quelconque moyen qui vous semble le plus juste, apparaît face à vous Sylvie. Et je vais te demander, Virginie, de me dire comment Sylvie apparaît pour toi. Alors, je la vois avec un voile transparent sur les épaules. Elle a une jupe très longue et les cheveux très longs. Et en fait, elle danse comme ça, avec les bras étendus, avec ce voile posé sur ses épaules. D'accord. Elle a l'air bien. Par contre, je vois pas sa sphère. Alors dézoome un peu. Est-ce que tu peux me dire si tu vois une couleur pour ce voile, cette jupe? Alors, oui, ce voile est blanc et sa jupe est irisée. Irisée rose comme ça, tu vois. Ok. D'accord. Ah, c'est vrai que dans le physique, elle a les cheveux en plus très très longs. Et sa sphère est immense. Ah! Ah ouais, c'est... Enfin, j'ai encore pas vu une sphère si grande. Ok. Et pourtant, c'est pas Sylvie qui est petite, tu vois. Oui, d'accord. Très bien. Regarde autour de sa sphère, tu fais un petit peu le tour, en haut, en bas. J'ai juste interrogé Icarus pour voir si lui, il a des perceptions similaires par rapport à cette sphère, par rapport à ce qu'il y a dedans. J'ai pas encore spécialement de perception. D'accord, ok. Je sens plus genre des attaques entre guillemets. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Je te remercie. Alors, Virginie. Alors, c'est assez drôle parce que tout autour de sa sphère, je vois comme s'il y avait des mondes qui étaient construits dessus. Waouh. Ouais, comme des villes entières construites sur sa sphère. Tu sais, je vois les bâtiments, je vois les bords de côte. Ouais, ok. Tu peux établir une connexion sécurisée avec Sylvie, s'il te plaît? Ouais. Elle sait pourquoi nous sommes là? Oui, elle nous attend. Mhm. Très bien. Est-ce qu'elle peut te dire, Séville, si c'est le fait de sa création ou pas? Non, c'est pas de sa création directement, mais il y a un attachement en ces lieux. Hmm. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, elle finit Je par vois s'y en fait des habituer. bâtiments très clairs, tu vois, de construction très claire. Et il n'en demeure pas moins que c'est pas elle qui a choisi. Elle s'y est accoutumée, Mm. d'accord, mais ça vient polluer son espace. Ça l'alourdit, ouais, complètement. Oui. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle a agrandi sa sphère pour que cette oppression s'éloigne? Pas vraiment, parce que ça alourdit sa sphère, mais pas elle. C'est ça qui est Mmh. assez marrant. Et pour elle, en fait, c'est comme si elle dansait pour le phare. Comme s'il y avait quelque chose avec le bord de côte, un lien très profond avec le phare et la mer. D'accord. Et c'est comme si elle continuait dans sa sphère, un petit peu de danser pour le phare. Ouais. Ce phare a une signification particulière pour elle? Ouais, elle y a eu plusieurs vies. D'accord. Et ce phare est sa création ou pas? C'est pas sa création, c'est son souvenir parce que c'est un lieu de vie qui lui est cher. OK.
avec lequel elle a un lien particulier. C'est pour ça qu'elle continue, si tu veux, de le nourrir à travers cette danse, Mm, mm. comme pour toujours nourrir ce lien. D'accord. Est-ce que tu peux dézoomer, regarder comment est son ancrage? C'est marrant parce que tu me parles d'ancrage et en fait, ça me fait comme... c'est comme si elle était ancrée par son ADN, tu vois. L'ADN qui fait partie entière même de son tube d'incarnation pour aller jusque dans l'ancrage avec l'ADN. Eh bien, c'est Tu vois, super. ouais, c'est comme s'il n'y avait pas ses racines comme on Ouais. peut percevoir d'un arbre, mais qu'elle est ancrée par son ADN. C'est rigolo, hein, on en découvre tous les jours. Mm. Et sa connexion à la source au-dessus, est-ce que tu as quelque chose? C'est interféré, hein. Ouais. Ouais, ouais, il n'est pas directement connecté à la source, il y a des interférences assez lourdes même au-dessus. Mmh. OK. Eh bien, écoutez, nous allons commencer par ça. Tu vas demander à Sylvie, et nous ordonnons en même temps de notre côté, à ce qu'apparaisse tout ce qui interfère de près ou de loin avec Sylvie depuis la nuit des temps. 1, 2, 3, c'est un ordre, rien n'est caché. Ouais, alors du coup, je perçois comme une montagne de choses. Ouais, c'est très volumineux. Ouais. Et c'est comme si tu faisais un nettoyage. Il y a comme s'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient plus actives, mais présentes. Mmh. Et là, du coup, ça enlève tout pour faire clair. Vraiment pour nettoyer. Attends, ça enlève tout, ça vient d'où ce nettoyage? C'est Sylvie directement qui opère? Oui, OK, oui. très bien. Tu me dis ce qu'il reste? Ça fait, pour moi, je vois une monticule de ferraille. Comme si c'était des robots Ouais. qui, auparavant, en fait, Oui, oui. Tout a été déconnecté, mais il reste, la «matière» entre tout guillemets. démonté. Ouais, Ouais. démonté en pièces, ouais. Alors tu lui dis qu'elle peut ouvrir un portail et envoyer tout ça directement dedans. C'est totalement inerte, hein, après, ce sera géré, comme il se doit. C'est bon, c'est parti. Très bien. Est-ce qu'il reste des choses ou des êtres? Et ben maintenant, au-dessus de sa sphère, je vois que le phare qui éclaire. Mmh. D'accord, qui est donc un souvenir. Un lien Ouais, et adhésitif. la ville a disparu. Très bien. Tu passes la lumière fluo à l'intérieur de sa sphère, à l'extérieur de sa sphère. Sylvie t'accompagne, elle le fait elle-même. Tu regardes bien, en particulier au niveau des cervicales, dans le dos, à l'arrière, s'il y a des choses. Alors, je perçois au niveau de la gorge et au niveau du ventre, sous le nombril. Mmh. D'accord. Il y a des choses qui ont été, placées, tu veux dire? Ou c'est, plus au niveau des ressentis, plus au niveau des chakras, un travail à faire? Il y a des objets, il y a des Ouais, je vois il y a quelque chose au niveau des cervicales. OK, tu lui demandes, simplement de retirer.
Elle en prend conscience, elle le ressent, elle le retire. Elle le place devant sa poitrine. Et un rayon lumineux de son cœur va venir dissoudre et transmuter. C'est fait. Et au niveau du ventre, tu vois, ça me donne le mot appareillage. C'est comme si au niveau du ventre, c'était quelque chose de bien plus complexe. Ouais. Comme, ouais, ça me parle d'opération. Ouais. Alors, avec un très grand détachement, c'est sur ton écran, évidemment. Tu demandes à ce qu'elle te montre ce qui s'est passé pour elle, comment et par qui a été placé cet appareillage. Alors, il a été placé, mais il y a plusieurs vies en arrière. Mmh. Ça fait plusieurs vies qu'elle le porte, donc. Et dans cette vie-là, il n'a pas été actif tout le temps. J'ai l'impression qu'il a été activé une fois, et même là, il n'est plus actif. Oui, d'accord. Ouais. Il a été activé. Est-ce que tu peux voir à quel moment de l'incarnation de Sylvie il a été actif? Est-ce qu'elle peut te montrer ça? Alors, c'est quelque chose qui s'active lors des grossesses. Ok. Pas du tout pendant l'enfance, on est d'accord, juste pendant la grossesse. Oui, de ce que je perçois, oui. Ok. Très bien. Qui fait ça? Qui a placé ça? T'as pas accès? Non, mais écoute, j'essaye de me revérifier à chaque fois, mais je vois que c'est lors d'un enlèvement extraterrestre. Alors du coup, Une je vais abduction, être ouais. vraiment sûre, quoi. Mm. Oui, non, mais ça colle avec d'autres choses que j'ai pu. Bah, du coup, ouais, c'est bien ça, quoi. Ouais, d'accord. Mais tu vois, l'enlèvement, c'est quand elle est enfant. Alors, c'est un lien avec l'enfant, c'est à ce moment-là que ça a été posé. D'accord, mais il y a de multiples vies Oui. en arrière. Ok. Alors, tu fermes cette partie de l'écran. Tu demandes à Sylvie, à l'intérieur de son corps, de faire grandir une lumière au niveau de son cœur et que l'énergie descende jusqu'à sa propre matrice et que ça brûle tout, ça transmute absolument tout. Le simple fait qu'elle prenne conscience qu'il y a quelque chose qui est extérieur à elle fait qu'il doit disparaître. Elle le retire, elle le transmute comme elle le souhaite. Et ça n'a aucun lieu d'être. C'est bon. Est-ce que tu peux demander la présence du double quantique, s'il te plaît? Tu t'assures qu'il s'agit bien de lui. Tu le vaporises comme il faut vérifier qu'il ne change pas d'apparence. Ok. C'est bon. Est-ce que ceux qui ont interféré au niveau de sa matrice, ont placé cette chose, sont toujours en lien avec Sylvie?
Non, moi je vois que non, hein. D'accord. Alors, Sylvie elle-même, et on demande à ce que le double quantique, pardon, supervise le nettoyage. On demande à Sylvie de passer un feu christique, un feu sacré à l'intérieur de sa sphère. Partout, partout, partout à l'intérieur. Elle est immense, sa sphère, donc elle peut prendre un lance-flamme ultra puissant. Mais en fait, elle a repris sa taille normale hein, depuis que le phare. Ah, ok, Et si tu veux, il reste très plus bien. que le phare. Ok. Qu'elle passe bien partout, a fait un grand, 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 grand ménage intégral. Elle fait ça avec beaucoup de douceur, hein. Elle est très appliquée. Très bien. Elle envoie une déflagration d'amour qui va évacuer tout ce qui pourrait rester collé à sa sphère. Elle envoie de l'amour vers sa sphère s'il y a la moindre petite griffure, le moindre impact. Tout est colmaté. Super. C'est bon. Plusieurs vérifications valent mieux qu'une. J'impose, j'ordonne à ce qu'apparaisse tout ce qui interfère avec Sylvie. Maintenant, 1, 2, 3. Pour moi, c'est bon. Très bien. Icarus, est-ce que tu as des choses qui seraient encore présentes? Non, c'est tout bon. Super. Merci. Ah, c'est pratique d'avoir un deuxième télépathe pour ce genre de choses. On est absolument certain maintenant. Du coup, c'est cool. Bon, même si on l'était avec la vérification de Virginie, mais c'est bien aussi d'avoir un autre regard. Alors écoutez, je vais vous demander d'aller voir ce que veut nous raconter ce phare. Que Sylvie vous raconte tout ça, vous montre ce qu'il symbolise. Pourquoi il est toujours présent sur sa sphère? Dis-moi. Alors moi, pour moi, le phare, il a disparu au moment où elle a fini de nettoyer toute sa sphère à l'intérieur et à l'extérieur. Ok. Et c'est comme un souvenir du passé. Elle a gardé ce souvenir dans son cœur Hmm, et elle s'est délestée de ce phare qui était posé sur sa sphère. d'accord. Est-ce que s'il est resté là, c'était quand même c'était quelque chose d'important, même si elle a transmuté ça. Est-ce qu'il lui semble intéressant ou important que Sylvie, dans son incarnation présente, ait l'information du pourquoi ce phare était si présent? Oui, ça me parle de choses familiales après, ouais. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut préciser tout ça? Te montrer plus de choses? Alors elle me montre heureuse avec ses parents. Euh, et qu'un jour elle a vu quelque chose sortir de l'eau. Elle peut te montrer quoi? C'était une espèce de grosse machine et c'est à ce moment-là que du coup elle a eu cette technologie elle s'est fait prendre en fait. D'accord. Donc, c'est dans une vie relativement ancienne, Oui, très ancienne ou pas? je dirais pas très 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 ancienne non plus, hein. C'est Il y a 3, 4 vies, 2, 3, 4 vies? ouais, 3. 3.
Et donc ce vaisseau, oui, ça appartient à une intelligence extraterrestre, donc, ou intraterre. C'est intraterre, elle me dit. Ok, d'accord. Il m'a semblé qu'il y avait autre chose. D'accord. Et pourquoi elle tenait à remontrer ça à Sylvie? Qu'est-ce qu'elle doit en retenir? Ben, qu'en fait, c'est qu'à partir de là, les choses ont été très difficiles pour elle sur les vies, sur cette vie, Suivante. Ouais, la vie là et les vies suivantes, quoi. d'accord. C'est l'origine C'est de ça. plusieurs de ces problèmes dans cette incarnation aussi présente. D'accord, très bien. Eh bien, tu la remercies si tout cela est transmuté. Alors non, est-ce que tu peux lui demander quand même une petite chose? Est-ce que ses parents à l'époque, est-ce qu'elle a encore des liens avec eux aujourd'hui dans cette incarnation? Non. D'accord. Ok. C'est pas quelque chose de complètement, c'est pas un schéma qui se répète complètement intégralement. D'accord. Très bien. Merci. Tu la remercies, tu fermes cette partie d'écran, ces informations-là. Est-ce que, en dézoomant, tu vois que son ancrage a été modifié? Il y a des racines qui reviennent, ouais, ça y est. Ça reste timide? Ça va, Ok, ça très bien. va, elles se sont bien déployées. Ok, on peaufinera son ancrage plus tard. La connexion à la source, est-ce que tu ressens toujours des interférences? Le tube d'incarnation, il n'est pas complètement clean, mais Hmm, ça a nettoyé, mais il n'y a plus de choses qui interfèrent directement en tous les cas. d'accord. Est-ce que tu peux voir à quoi elle est connectée? Est-ce qu'elle va bien jusqu'à la source originelle ou à une autre source? C'est assez marrant parce que je vois son tube d'incarnation là, et au bout d'un temps, ça part juste comme une onde avec une boule au bout de lumière blanche-bleue, tu vois. Hmm, Je sais pas ce que c'est. demande. En fait, ça finit comme une antenne, si tu veux, sans être. Ça me montre pas que c'est connecté à la source et ça finit comme le bout d'une antenne. Ok, c'est quelque chose qui émane de l'intelligence artificielle? Ça me répond oui. Ouais, bon, d'accord. Alors, tu dis à Sylvie que à l'intérieur. Alors non, excuse-moi, d'abord, demande à voir la particule divine, s'il te plaît. C'est marrant, c'est comme si elle essayait de la rattraper et qu'elle était sortie d'elle comme ça et qu'elle Eh oui. essaye de la prendre avec ses mains. Mm, ouais. D'accord. Est-ce que tu peux lui dire de se connecter consciemment à sa particule divine? De faire un arc-en-ciel qui sort de son cœur jusqu'à sa particule divine. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire? Si elle reste connectée, hein, mais je veux qu'elle fasse en conscience. Ouais. C'est comme s'il y avait une résistance de l'autre côté, tu vois. Mm. Bon, d'accord. Alors, on va procéder autrement. On va procéder autrement. On va travailler. Oui, dis-moi. C'est presque comme si la particule divine, elle reconnaissait pas Sylvie, tu vois. Bah, je pense qu'en fait, elle est en protection, la particule divine, pour pas être complètement, pour pas être impactée par l'intelligence artificielle. Elle se met en retrait. Mhm. Elle se met en sécurité. Donc effectivement, elle a un lien qui doit être ténu par rapport à Sylvie, le strict minimum.
Et que par conséquent, effectivement, peut-être qu'il y a là un défaut de reconnaissance. On va remettre tout ça évidemment en place. Et Sylvie va remettre tout ça en place. Est-ce que tu sens que on pourrait y arriver en reprenant l'énergie par les racines et à faire tout remonter? Alors, on va essayer. Alors faisons. Tu te places au niveau du chakra racine. Tu demandes à Sylvie d'expanser son chakra. Je la vois comme un tronc d'arbre qui devient tout noir. C'est assez curieux. Mais je vais continuer de faire naître. Je vais lui demander de faire naître la vie de par ses racines. D'accord. Écoute, on va aller. Après cette demande, tu laisses le travail se faire et nous allons voir directement son arbre généalogique, s'il te plaît. D'accord. Comment se présente-t-il? Alors, elle me le montre comme ça, a priori tout doré, mais il est sans vie, tu vois. C'est qu'une façade. Exactement. Tu lui demandes de le faire apparaître dans sa réalité, si on peut dire. Pas de Ouais, j'ai un cache-misère. arbre plutôt mort, comme ça, avec même très peu de branches. Même les branches ont été coupées très court, tu vois, pour comme vraiment se couper Ouais. de tout, de toute la famille. Ouais, comme la particule divine, elle se protège elle-même de sa famille. C'est ça. Ouais. Pourquoi? Est-ce qu'elle veut bien nous le dire? Alors elle me dit, c'est comme s'ils étaient tous partis. Oui, Comme pour elle, ils sont si- partis, ouais, d'accord. Voilà, comme si ils étaient tous partis. Oui, oui, visiblement, elle s'est, oui, c'est ça, Sylvie, vous êtes détachée très jeune de votre famille. Ouais. Est-ce qu'on peut demander la présence de ses parents? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'ils acceptent de se présenter? Mais oui, j'ai des parents qui arrivent et qui sont dans une incompréhension. Par rapport au départ de Sylvie ou sur le fait qu'on les appelle? Ouais, oui, oui, par rapport aux liens qui les unissent ou pas, d'ailleurs. Ouais. Et ouais, ils ont pas tout compris, quoi. Alors Sylvie se met face à eux et elle leur livre tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle... Lâchez, hein, Sylvie, si ça doit sortir, ça sort. Allez-y. Il y a des sentiments d'abandon, de trahison, il y a eu beaucoup de mensonges et elle s'est détachée de tout ça pour se protéger. Elle a vu des choses qu'elle aurait préféré ne pas voir. C'est bien, elle leur parle, l'information circule. Et en fait, je me retrouve, enfin, ce que je peux observer en tous les cas, Ouais. un peu déconnecté de la réalité. Mm. Des bons acteurs du film, quoi. À quelque Ouais. part, tu vois, sans la conscience, en fait, leur conscience ne leur permet pas de prendre l'ampleur de ce qui s'est Ouais. réellement passé. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que son frère peut également s'ajouter à la scène? Mhm. Comment ça va pour lui?
je suis face à quelqu'un qui du coup, vit avec une espèce d'ego surdimensionné, mais pareil, qui cache. C'est une façade, encore une fois. D'accord. Est-ce qu'il peut se placer face à sa sœur et qu'il puisse faire un cœur à cœur pour échanger toutes les informations que l'un comme l'autre ont vécues, toute leur expérience, leur enfance qui a été compliquée? Ça y est, en fait, cet ego de façade est retombé D'accord. et il prend les informations. Et que ces informations maintenant circulent entre quatre. Voilà. Parce que ses parents ont, voilà, ils ont joué la partition qu'ils avaient à suivre. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On décide pour l'incarnation suivante, ou parfois pas, hein, remarque, des fois le plan est préétabli et on le suit malgré nous, même bien souvent. Toujours est-il que chaque personnage suit ce qu'il a à faire. S'il ne prend pas conscience des choses, il suit aveuglément. Et donc il ne maîtrise pas. C'est bien, en fait, chacun reprend sa place un petit peu dans Ouais. l'arbre. Ouais, ouais. Très bien. Est-ce que maintenant que les branches proches de Sylvie revivent, est-ce que le reste suit? Ça vient petit à petit. Mm. Ça commence à nourrir le reste. Et voilà, les personnages prennent place au fur et D'accord. à mesure dans l'arbre. D'accord. Tu demandes à ce que toutes les informations d'une branche à l'autre, d'un côté à l'autre, dans tous les sens, tout circule. Et tu peux demander au couple, aux deux personnes qui sont tout en haut de cet arbre, de venir et de regarder tout cet arbre, ceux qui sont à l'origine, et qu'ils fassent circuler à partir d'eux aussi toute l'énergie, toutes les informations nécessaires. On lève tous les secrets de famille, tous les non-dits. Ça va, Sylvie? Voilà, voilà, c'est l'arbre prend vie, enfin, maintenant, ouais. Très bien. Tout circule parfaitement. Icarus, as-tu des choses à ajouter par rapport à cet arbre généalogique qui deviendrait? Non, rien à ajouter, mais ça circule bien là. Moi, j'ai senti dans la gorge, là, ça vient de, Ok, ça vient de ça se se libère. libérer. Ouais. Ok, super, très bien. Très bien. De toute façon, je pense qu'il y aura aussi un gros travail sur le chakra de la gorge. Bon, de toute façon, c'est classique, hein. Tout le monde a des choses qui restent en travers de la gorge, si je puis dire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui apparaissent dans cet arbre que l'on doit voir, que Sylvie doit assimiler, transmuter? Alors, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si Sylvie a des enfants ou pas, mais il y a quelque chose par rapport à ça. Un enfant, d'accord? Et, je ne sais pas s'il n'y a pas eu ou une interruption ou la perte. Ouais, d'accord. Ah oui, donc ça fait 2. Ok, oui, alors s'il te plaît, très bien, merci Virginie. Est-ce que cet être veut se présenter? Ah ouais, ouais, cet être, en fait, c'est marrant, hein. Il vient réconforter Sylvie. Ouais. Il vient l'aider, en fait.
À Il lui donne pacifier. beaucoup Ouais. d'amour, en fait. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'amour. Est-ce qu'il savait, lui, qu'il n'allait pas expérimenter cette incarnation auprès de Sylvie? Oui. D'accord. Donc, il n'y a en aucun cas la moindre Non, non, c'est culpabilité à avoir, c'était pas du tout. établi. Pas du tout. Cet être le savait. D'ailleurs, il a choisi de venir accompagner Sylvie et il reste près d'elle. Hum, C'est, si tu veux, bien souvent, l'âme s'en va. Mais là, c'est comme si l'âme restait près de Sylvie et faisait un travail dans l'énergie à côté d'elle, tu vois. D'accord, elle Il lui sert l'accompagne d'une de autre guide. façon. Ouais, d'accord, très bien, très bien. Avec cette âme, si elle reste si présente, ils ont des liens à d'autres niveaux, sur d'autres expériences? Non. D'accord. Bien, comment tu l'aperçois, Sylvie, par rapport à ça, dans l'invisible? Ça se pacifie? Ouais, ben c'est quelque chose qui se fait plus en conscience, si tu veux, parce que moi, je la voyais, en fait, tu sais, danser. Mmh. Elle avait l'air bien. C'est comme si elle s'était mise à côté de sa vie pour occulter le reste. Mmh, ouais, Et là, les informations, elles commencent à s'infuser dans d'accord, son corps. d'accord. Est-ce que, elle utilise le terme de «subi», hein, par rapport à cette expérience. Est-ce que donc il y avait un lien, par rapport à cet appareillage? Est-ce que tout ça faisait résonance? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc nous sommes d'accord, lors d'une incarnation future, si incarnation future il y a, que ce soit sur cette planète ou ailleurs, il n'y aura plus ce principe n'aura plus cours, c'est la dernière fois. Oui, c'est la dernière fois, elle a choisi de tout enlever. OK, très bien, nous sommes d'accord. Merci. Y a-t-il d'autres choses dans cet arbre qui doit nous être signalé ou pas? Euh, je vois un homme avec les cheveux bruns, Mmh. ce qui me paraîtrait plus un conjoint. D'accord. Euh, en tous les cas, une relation bien sûr très proche avec Ouais, Sylvie. d'accord. Et j'ai la sensation qu'il y a une séparation non volontaire. Je ne sais pas s'il s'agit d'un décès. J'ai pas vraiment l'impression, je sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose. C'est pas quelque chose, enfin d'actuel, c'est que c'est une expérience, révolue, mais il reste des marqueurs, il reste des liens. Moi, ça me dit que c'est quand même une expérience de cette vie, hein. Oui, d'accord, d'accord, de cette vie, mais cet homme n'est plus dans la vie de Sylvie actuellement. Ça reste, Non, il est plus dans sa vie actuellement. mais il y a Mm, quelque chose qui reste présent. ouais, mais il résonne quand même bien dans sa tête et son cœur, à quelque part. Ah, OK. Pourquoi est-ce que c'est encore présent? Après, il y a peut-être juste un nettoyage à faire, hein, au cœur et qu'ils prennent le temps d'échanger et Sylvie, je crois, garde en fait les bons moments ouais. et ça lui met du baume au cœur quand elle y pense, à ces bons moments, tu vois. C'est un premier amour? Je saurais pas dire si c'est un premier amour. Est-ce Mais ouais, en tous les cas, elle l'a aimé très fort. D'accord, elle a encore besoin de ce lien? Ça dépend si elle s'autorise à en créer d'autres.
ou si elle s'autorise plus librement d'être qui elle est et d'entrevoir une autre nouvelle possibilité pour elle. Alors elle en aura plus besoin. D'accord. Elle pourra lâcher ce lien quand elle le souhaitera. Ouais. Si, voilà. On n'a pas là à Non, l'accompagner non, par bah, rapport à ça. tu sais, Voilà. c'est un peu comme une sécurité pour l'instant, en ce Mm. moment-là. En ce moment. D'accord. Ok, très bien. Donc on remercie cet être. Et puis si rien d'autre n'est à signaler, on va pouvoir arrêter là avec cet arbre, le laisser resplendir. Et nous revenons donc sur son chakra racine pour voir cet enracinement. S'assurer que tout est bien. Super. Alors nous allons monter au sacré, s'il te plaît. Donc là, il y a déjà eu un travail de fait sur lui. Il est vraiment très très grand. Il est plutôt plat, c'est assez marrant là. C'est presque comme un, pas tout à fait comme un disque, hein, parce qu'il y a quand même une Mmh. petite épaisseur, Mmh. mais il est comme écrasé et il sort très loin de son corps. Ah, d'accord. Tu lui demandes de se réharmoniser avec le chakra racine. Et j'aimerais que nous allions voir l'enfant intérieur de Sylvie. Ouais, c'est une enfant intérieure joyeuse et bavarde. Elle a beaucoup de choses à dire. Quel âge a-t-elle? Je dirais 5, entre 5 et 7 ans. D'accord. Ouais, plus 5. Elle est dans un moment d'insouciance. Ouais, mais elle a déjà beaucoup de conscience, tu vois. Elle est très consciente des Oui, choses. oui. Oui, oui, insouciance, pas inconscience, hein. Ouais. Elle est dans un état, ouais, d'enfance, de petite enfance, avant l'âge de raison, où Ouais. qu'importe ce qui se passe, tout est jeu et tout est chouette. Ben non, justement, Non, parce qu'elle a conscience aussi de toutes les choses qui se passent. ok. C'est-à-dire que quand elle voit ses parents et ces choses, elle comprend. Mm. Tu vois qu'il y a des choses qui font pas. Elle comprend ce qui se passe un petit peu. C'est Et donc, cette pipelette a-t-elle des choses à nous dire? A-t-elle des choses à dire à Sylvie? ouais, elle me dit qu'elle a beaucoup de choses à raconter à Sylvie pour qu'elle se remémore. D'accord, très Ouais, bien. Alors, comme, ouais, vas-y, je t'en prie. comme si Sylvie, au fur et à mesure, en fait, avait occulté beaucoup de choses. Ouais. Et là, elle va recevoir des informations en fait qui vont lui permettre de faire des liens. Sylvie adulte accepte. Ouais, je vois la petite fille qui lui parle dans le creux de l'oreille. Je vois Sylvie qui la remercie. Elle se serre fort dans les bras. Et la petite fille lui dit au revoir et s'en va. Oh, la vache! Mais du coup, ouais, c'est assez marrant. Mais C'est elle, rapide. ouais, et Ouais. elle reviendra. En fait, c'est comme si elle lui avait délivré des informations Ouais. et elle lui a dit je reviendrai. Et elle viendra lui délivrer encore des informations. Mais c'est comme si c'était par étapes. Ouais, oui, non, mais bien sûr, ça s'entend. Ok. C'est marrant. C'est l'enfant intérieur qui, qui donne la leçon à C'est l'enfant ça. adulte. C'est marrant. Qui rassure dans l'autre sens. Ok, Mm. super.
Eh bien, tu remercies cet enfant intérieur pour sa grande conscience. Et nous allons retourner au sacré. Regardez comment il va. Ça va beaucoup mieux. Il a repris sa place. Ok. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller voir l'équilibre masculin-féminin? Je dirais que oui. Ok, allons-y. Comment est-ce que ça se présente? Alors, j'ai la vision d'un masculin assez doux et sans force. Très bien. Comme si on lui avait enlevé un peu sa force et sa puissance. Ah oui, par contre, oui, d'accord. Tu vois? Ouais. Un masculin un peu trop féminisé, tu vois? Il y a eu une castration du masculin sacré, Ouais, c'est un peu ça, ouais. symboliquement? D'accord. Et le féminin est comment? Bien musclé, hein. Je pense qu'elle a été chercher les muscles du masculin pour y arriver. Ok, est-ce que tu peux expliquer à Sylvie que, alors pourquoi pas un féminin musclé, aucun souci par rapport à ça, hein. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la représentation du masculin. Il faut un équilibre. Si le masculin, là, j'imagine qu'il ne s'y retrouve pas complètement. Donc Du les coup, il deux, sait pas trop ouais. quoi faire, hein. Finalement, il est un peu perdu. Bah, il ose pas trop, ouais. Tu demandes à Sylvie de réharmoniser ça pour que chacun retrouve bien sa place, soit bien dans ses baskets et qu'ils puissent tous les deux bien travailler, ensemble, surtout ensemble. C'est absolument nécessaire, fondamental pour que Sylvie puisse avoir une bonne assise. Alors, je vois son féminin qui rend les muscles au masculin et le masculin qui lui donne une éponge. Non. C'est Ah, comme s'il y avait une inversion un peu, si tu veux, de rôles comme on peut les connaître, tu vois. ok. Et voilà, ils sont d'accord. Bon, tant qu'ils sont d'accord, après, c'est leurs petites affaires. Mais surtout, il faut que ça se fasse d'un commun accord, que Oui, chacun oui, soit prêt à assumer sa place. Très bien. ça a été fait tout en douceur, très bien. Bon. Alors, nous retournons. Tu remercies ces représentations, qu'elles maintiennent bien cet équilibre, qu'elles fonctionnent en bonne intelligence. Et nous revenons au chakra sacré, qui était déjà mieux, mais à présent, comment est-il? Ouais, il va beaucoup mieux. Encore mieux, ouais, ouais. On peut monter au plexus solaire? Ouais, on peut y aller. Comment est-il? Alors, il se montre, il se cache, il se montre, il se cache. J'ose pas. Eh bien, écoute, tu lui dis simplement qu'il doit récupérer ses volontés et rendre toutes celles qu'il a prises à autrui. Arrêtez de faire les choses par intermittence. Il prend toute sa place. Et pendant que cela travaille, peut-être que nous pourrions aller faire un tour sur les corps mental et émotionnel. Alors, à première vue, comme ça, ils ont l'air parfaitement équilibrés, mais en fait, ils sont surtout bien contrôlés. Par qui? Eh ben, par Sylvie, elle contrôle un petit peu, elle contrôle ses émotions, elle contrôle son mental, du coup. D'accord. Je les perçois un peu comme figés. Faut pas trop Tu que montes, ça bouge. ouais,
Là, tu montres ça à Sylvie, tu sais lui faire comprendre que si tout est cloisonné, tout est contenu, ça peut pas rayonner. Ouais. Le travail ne se fait pas correctement. Tout est guindé. Il faut de la liberté. Ouais, elle trouvait que son mental était trop violent pour elle. Ça l'empêchait d'être sereine. D'accord. Le mental, il est absolument nécessaire. Il nous sert à évoluer dans la vie de tous les jours. Si on le contraint, ça risque de le fâcher. À un moment, il va péter les plombs. Donc, faut lui laisser un peu de place. Et petit à petit, l'apprivoiser. Et que lui nous apprivoise. Et que petit à petit, il laisse de la place au silence. Mais il est impératif de lui laisser lui aussi sa vie, sa réalité dans l'incarnation. Ça y est, c'est bon, il est content, il a de nouveau sa place, ça fait du bien. Et du coup, l'émotionnel, pareil, il se débloque Mhm. et il reprend sa place. Icarus, pour toi, c'est OK? Ah bah moi, je transmute tout ce que les corps sont en train de se débarrasser. Ouais, Là. OK. C'est ce Ça que je baille, ça voyais. pleure. Ouais. Donc voilà, Très ça bien. travaille bien, ça travaille bien. Merci. Revoyons ce plexus solaire avec un petit des zooms. Des comment? Il est plus stable, hein. Il est plus stable. C'est pas à 100% encore la stabilité, Ah, mais OK. c'est Tu, bien plus présent, quoi. tu demandes aux racines et aux sacrés de s'harmoniser, d'envoyer de l'énergie au plexus solaire pour qu'ils soient tous bien, même gabarit, si je puis dire. C'est mieux, ça va. Ça se fait. Il y a autre chose à faire par rapport au plexus solaire ou le travail est en cours? Non, il est en cours. Ouais, d'accord. OK. Allez, nous allons monter au cœur à présent. Alors, j'ai la sensation qu'il est enfui sous de multiples couches. D'accord. Tes protections. Ouais. Ouais. Beaucoup, ouais. Tu demandes à Sylvie d'expanser son cœur à l'intérieur pour venir exploser toutes ces protections. Elle n'en aura plus besoin à partir du moment où son cœur sera en totale expansion, sera à sa juste place, a plus lieu d'avoir besoin de ces subterfuges. Ouais, c'est difficile, là, pour le cœur, hein. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on pourrait demander la présence de ces corps supérieurs, la représentation de ces corps supérieurs, corps bouddhique, corps christique, corps divin, et que E3 envoie de l'amour vers ce cœur. Ah, c'est comme si elle y était plus connectée.
Maintenant que tu parles de ces corps, tu vois. D'accord, ouais. Ah ouais, et là maintenant j'ai une explosion de lumière qui vient. D'accord, super. Ouais, cette reconnexion, en fait, voilà, ramène aussi l'harmonie dans le reste, partout. Super. En fait, cette lumière-là, elle descend dans les autres chakras et elle illumine de la même façon. Génial. Je vois Sylvie qui est en train de... C'est Ça bouge, hein, magnifique. ça bouge, ça travaille. Ça fait des rayons dorés, ça sort là, c'est waouh, une transmutation pas comme j'ai encore pas vu. Ok. Mm. Est-ce que la particule divine était OK pour reprendre sa place à présent, maintenant que son temple est nettoyé? Ouais, ouais, ouais. C'est comme si elle se reconnectait à une partie d'elle, hein. Bien C'est sûr. comme si elle vivait qu'à moitié, Mhm. qu'avec une moitié d'elle-même, en mode survie même. Génial. Allez, on en profite pour lui demander de transmuter toutes ces mémoires obsolètes, que ce soit de l'enfance ou avant ou après. Tout ça, c'est nettoyer. Tout ce qui n'est plus utile est totalement transmuté. Tous les traumatismes sont nettoyés. Tous les liens affectifs qui l'ont fait souffrir, qui la feront encore souffrir. Elle pardonne et elle se pardonne. Ça, c'est quelque chose, Sylvie, qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi dans le physique, hein. Le pardon à soi et aux autres, c'est quelque chose que vous pratiquez, mais c'est une force incroyable. Et là maintenant, je la vois toute bien dans sa sphère, lumineuse, Super, tous les chakras jusqu'en haut, c'est remonté de manière dorée et ça a été transmuté super. comme réinformé, tu vois. D'accord, on va faire une petite vérif quand même. Oui, On bien monte à sûr. la gorge. Donc même s'il t'apparaît resplendissant, tu demandes à ce que soient nettoyés tous les non-dits, tous les mal-dits, tous les non-entendus, les malentendus. Sylvie grimace, donc il y a il y a son lot de petites choses qui traînent. Tout est transmuté, on accepte tout. C'est bon. Elle a la voix libérée. Très bien. À la tête de Icarus, je vois effectivement c'est en quoi ça s'est fait. Le troisième œil, on demande à ce que soit totalement décalcifié, nettoyé la glande pinéale, tout comme la pituitaire. On demande aux deux hémisphères du cerveau de se mettre bien en connexion, bien travailler ensemble. Tu me diras quand ce sera bien. Ça va. Ouais, c'est comme si, en fait, son chakra n'était plus activé. Et là, du coup, c'est reparti. Tout se remet en place parfaitement bien. Très bien. Est-ce qu'elle a des connexions privilégiées via son troisième œil vers vers d'autres sphères? Alors, c'est marrant que tu poses cette question parce que j'entends que ce sont des connexions qui sont attendues. Très bien. Où l'attend-on?
qui est au bout du fil. Alors, qui... Je vois Andromède. D'accord. Mais en tous les cas, effectivement, il y a des liens. Ok. Elle est native de la Terre ou elle a exploré en particulier Andromède avant de venir sur cette planète Terre? Elle est vraiment d'Andromède de départ, ouais. D'accord, ok. Bien. C'est une volontaire? Oui. Ça fait longtemps qu'elle est sur cette planète? Terre? Ça me remontre cette petite fille. D'accord, Ça, donc c'est ouais. relativement récent. Ouais, Ouais. ok. D'accord, très bien, merci. Est-ce que nous pouvons maintenant suivre cette connexion du coronal et vers quoi tend-elle à présent? Alors ça monte, ça monte, ça monte, mais il est très 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 haut. Et c'est comme si elle avait cette connexion au tout. Et ça me montre pas la source comme je l'aperçois d'habitude, tu vois. D'accord. Pourquoi? Ça me dit parce qu'elle est pas de la Terre au départ. Ouais. Parce qu'elle passe, d'accord, elle passe pauvre par Andromède, peut-être par d'autres systèmes stellaires, tac, mais il faut quand même que, à l'autre bout du bout, Mhm. on soit bien sur la source originelle. Mhm. Après, elle peut passer par une autre source. Parce que là, elle était connectée à l'intelligence artificielle. J'imagine que maintenant, ce lien est brisé. Mehdi, oui, tu veux Le lien intervenir, est s'il te plaît? brisé, mais en fait, je vois toujours le lien et en fait, il faudrait juste la reconnecter maintenant, enfin, voire même limite détruire cet ancien lien IA et en Oui, recréer un nouveau à la source oui, d'accord, originelle, ok. tout neuf, tout Très bien, très protégé. bien, très bien. Comme ça, Est-ce au que, moins, on est sûr. ok. Est-ce que vous pouvez demander à ce que le double quantique supervise cette opération? Oui. Et si Sylvie peut se placer à l'endroit sur sa connexion où il y a cette particularité, ce chemin qui est parti en biais vers l'intelligence artificielle, de nettoyer, transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être, déjà dans un premier temps. Il y a quelque chose qui se produit par Sylvie ou faut demander au double quantique d'œuvrer? Moi, je Faudrait pense peut-être que... voir avec l'essence aussi. Pardon, Virginie. Ouais, non, non, je t'en Ouais. prie. Bien. Que l'essence fasse ce qui est nécessaire. Est-ce qu'elle est en capacité de faire ce qu'il convient? La particule divine peut aussi aider à refaire le lien à la source dans un deuxième temps.
Qu'avez-vous? Vous restez plein de mystères. Ouais, ben je trouve que c'est extrêmement compliqué. Je vois encore pas la source Ah, arriver. Alors, je sais pas comment Icarus se voit. Moi, presque, c'est l'habitude des formations professionnelles. J'ai l'impression que l'essence n'est pas tout à fait libre. Il y a un truc qui l'empêche de faire son œuvre. d'accord, alors interrogeons l'essence. Est-ce qu'elle est emprisonnée quelque part? Est-ce qu'elle a eu un emprisonnement? Elle a été enlevée? Est-ce qu'elle est contrainte? Modifiée. Elle est modifiée? C'est comme si, ben, c'est le mot qui m'est venu, comme Ouais. si elle était modifiée à quelque part et qu'elle était plus originelle, tu vois. Ouais. Parce que je lui demandais justement de se remettre en place du départ, de son poids d'origine, Oui. que tout se remette. Et il paraît que ça ne fonctionnait pas. Alors, je vous demande d'aller voir le moment où il y a eu une modification sur le processus normal, naturel, par rapport à cette essence. Que s'est-il passé pour elle? Vous avez le moment qui vous est montré maintenant. 1, 2, 3. Alors moi, je vois un vaisseau extraterrestre, hein. Ouais. Tu mets sous cloche ou faut qu'on voit encore un petit peu la scène? Regardons peut-être un peu Parce la que scène. je vois le vaisseau, mais je ne perçois pas Sylvie. Fais avancer peut-être le temps. Mhm. Je la vois travailler dans ce vaisseau. D'accord. C'est un vaisseau andromédien? Ça me répond que oui. D'accord. Après, je sais pas, ça me répond que c'est comme si l'essence n'était du coup pas la même. Alors je sais pas, je demande à Icarus de vérifier. Alors moi, par contre, j'étais arrivé sur une planète, une attaque sur une planète. Qu'est-ce que ils auraient pas pris la fuite? Non, c'est normal, c'est le chien d'Icarus qui ronfle, hein, qui passe sa vie à dormir, ce chien. Elle dort pas, elle m'accompagne. Ouais, et donc pour l'essence, je... Alors, est-ce que tu peux demander, Virginie, par rapport au vaisseau, tu établis un lien, si c'est un andromédien, Oui. c'est sécu pour toi, ça te semble sécurisé? Bah, voilà. Tu interroges, ils font quoi là? Et que fait Sylvie dans ce vaisseau? euh, alors moi, si tu veux, je la vois arriver justement sur sa planète et que Ah oui. justement, il y a une attaque. Et que là, il y D'accord. a comme Ouais. un choc évidemment. Et c'est comme si là, pour le moment, elle ne veut pas y retourner avec son vaisseau. Ils se font intercepter? Non, mais c'est eux qui peuvent, ils peuvent pas aller avec leur vaisseau du coup sur cette planète, sur leur planète pour le moment avec l'attaque qu'elle subit. Accélère le temps, est-ce qu'à un moment, ils se font attraper?
Est-ce que lorsqu'ils sentent que tout est calmé, ils descendent? Alors oui, c'est ça, ils descendent à un moment donné quand c'est plus calme. Ils prennent conscience des dégâts. Ouais. Et je sais pas, il y a quelque chose avec l'essence. Il y a déjà un traumatisme? Ouais. Et c'est comme si, et c'est comme si on l'avait du coup, par ce traumatisme, coupé de son essence, tu vois? D'accord. Est-ce que tu peux établir un canal sécurisé avec Sylvie sur cette expérience? Non, là, je peux pas parce qu'ils sont en état de choc et puis ils sont dans l'observation de leur planète. Ouais. Mais peut-être maintenant, montrer à Sylvie, tu vois, ce que je viens de percevoir pour qu'elle Mmh. puisse peut-être se rétablir. Oui, oui, conscientiser ça. Oui, Icarus, je t'en prie. On peut faire intervenir les pili, c'est leur boulot. Yes, pourquoi pas, effectivement. Bah, j'ai pas ce C'est réflexe, moi, des pili-pili, Icarus. c'est pour ça que je suis là. Ouais. Et de toute façon, j'ai l'impression que tu étais abonné à ce cas de figure. Ouais, voilà, les Oui, planètes ouais, ouais. attaquées comme ça, c'est T'es pas là si je pour suis rien. là, voilà. Voilà. Donc, tu sollicites tes pili-pili. Donc, pour expliquer, en gros, les pili-pili d'Icarus, c'est une forme de C'est des vie. C'est petites plein de lucioles. petits lucioles, voilà, qui viennent nettoyer, transmuter, ils réparent les mondes. D'accord. Ils vont réparer la planète et tout ce qui va avec. Donc, on va leur laisser un petit peu le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Est-ce que Virginie, Sylvie est à tes côtés? Elle assiste à la scène? Ouais. Ça va pour elle? Donc, on peut peut-être accélérer le temps, Elle demander. est très heureuse de voir ce qui se passe là sous ses yeux. Tout est en train de se transformer, tout reprend vie. Hmm. C'est vraiment en réparation. Ouais, Et ça la soulage énormément. Ouais. très bien. Est-ce qu'elle peut refusionner avec son essence? C'est trop tôt. Attends, je vois. C'est bon, c'est en train de se faire. Bien. Hmm. Est-ce que sur une autre partie de ton écran, Virginie, tu peux regarder la connexion à la source, s'il y a quelque chose qui se rétablit? Ouais, moi, pour moi, c'est en cours, hein. Très bien. Comment ça se passe de ton côté, Icarus? Ah bah moi, dès que ça a commencé à nettoyer la planète avec les pili, là, ça faisait pili pili, puis il y avait vraiment plein de petites paillettes qui partaient sur les lignes de temps, dans l'univers, tout qui réinformait tout, et de Ouais, la sphère de Sylvie, pareil, qui remontait et qui réparait, enfin, qui aidait à tout réparer jusqu'à ouais, la source, c'est vraiment ça. Il y a des d'accord. paillettes de partout, ça crépite, ça se remet en route. Vous me direz quand les choses seront effectives, que tout sera revenu dans l'ordre. C'est un gros boulot hein, de réparer une planète.
Pour moi, c'est bon. Très bien. Ouais, c'est bon. Ouais. Et c'est comme si elle se reconnectait aussi à son double quantique, à tous ses soi supérieurs, comme si tout ça s'était complètement déconnecté. Ouais, ouais. Les poupées russes reprennent leur place. Tout à fait. Ok, super, très bien. Puis même, du coup, même les racines Bah oui, ont bien repris vie. super, merci beaucoup. Est-ce que nous pourrions aller voir maintenant, s'il vous plaît, le tube d'incarnation de Sylvie, qui soit bien nettoyé, parce qu'il y avait des choses qui semblaient traîner encore un petit peu tout à l'heure. Pour moi, c'est bon, hein, tout est nettoyé. Est-ce qu'il y a des choses en dehors de ces vies auprès du phare qui seraient utiles pour Sylvie à présent, dans cette incarnation présente? Est-ce que des choses pour se mettre en relief? Non, c'était vraiment la chose majeure. Mmh. Et la seconde, c'est ce qui est en train de se passer. Et oui, oui, c'est pas un petit point, Ouais. effectivement. Très bien. Alors, s'il vous plaît, vous allez demander à faire une cohérence tête-cœur-ventre. Tout s'est bien replacé. Mais on peaufine un petit peu ça. Tout se place bien au point zéro dans le cœur. C'est bon. Et tu me parlais de son ADN au début, Virginie. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent être signifiées? Elle était ancrée par son ADN. Ça s'est transformé au fur et à mesure du soin. Ouais. Et à un moment donné, tu vois, on a vu les racines apparaître et du coup, l'ADN était, c'était bon. Ça permettait un lien, en fait, cet ancrage par ADN pour que tout soit pas perdu? Quelque chose Ouais, comme c'est ça? ça. Je pense que c'était comme la dernière limite, quoi. Ouais, 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 d'accord. Bien. Est-ce qu'il y a des doubles à récupérer pour Sylvie? Non, je vois qu'en fait, il y avait des doubles, mais que c'était pas des doubles positifs pour elle et que Ouais. tout a été nettoyé. Ok. Très bien. Je fais une petite parenthèse, tu ouvres un autre écran, Virginie, parce que dernièrement, tu m'as interpellé sur cette histoire de double et tu m'as dit, mais pour résumer, hein, des fois, c'est ça se trouve, des choses pour des personnes, mais en fait, ça nourrit peut-être des doubles. Est-ce que tu pourrais aller voir ce qui se passe? Tu regardes une session d'hypnose, par nous ou autre, hein, peu importe. Mhm. Et regarde tout ce qui se met en place, si ça profite bien à la personne dans son essence, dans sa sphère, ou si ça peut ne nourrir qu'un double, sans que la personne n'en profite d'une quelconque façon. Alors ouais, moi je vois que c'est possible. Et c'est possible aussi à un certain pourcentage, ça peut profiter à la personne d'ici et maintenant, dans sa propre vie, tout comme ça Ouais. peut aller sur un double et ça peut être aussi en partie. Ça peut avoir des proportions différentes euh, selon les problématiques. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais, c'est un peu comme le principe de transincarnation. Ce qui est fait, ça va profiter à qui en a besoin. c'est ça. Mm, mm. Mais bon, c'est quand même bien pour la personne incarnée que donc tous ces doubles soient bien récupérés pour qu'elle puisse bénéficier C'est au très important. maximum de ce qu'elle est en train de faire pour elle, quoi. Ok, très bien, merci. On peut clôturer cette mini enquête de quelques secondes, mais voilà, c'est un point on souhaitait éclaircir et donc on en a profité, Sylvie. Voilà. Alors, on va demander à ce que tous les réseaux subtils, les méridiens, les nadis, Canalida, Pingala,
à ce chemin-là, tout soit bien nettoyé, que tout recircule parfaitement. Évacue toutes les toxines. Puis on va pouvoir passer au réseau physique, système pulmonaire, système neuronal, système sanguin, artériel. Les synapses se réactivent toutes bien comme il faut. Et que chaque cellule accepte de se régénérer comme il se doit, selon ce qui est établi, de façon naturelle, pas de résistance. C'est bien, ça circule bien. Très bien. Vous mettez aussi une cohérence passé, présent, futur en place. Les lignes de temps se démêlent bien et la ligne de temps la plus juste, la plus lumineuse pour Sylvie se met bien en relief. Et on demande à tous ceux qui accompagnent Sylvie de placer sur son chemin des indices suffisamment évidents pour qu'elle puisse bien trouver son chemin le plus chouette pour elle, le plus juste en tout cas. Super. C'est bon. Très bien. Il y a 5 ans, Sylvie a fait un burn-out, et elle ne sait pas pourquoi, sans aucune raison. Ça allait bien, normalement, et pouf, tout d'un coup, grosse chute. Pourquoi? Je pense que ça avait à voir avec tout ce qu'on vient de faire, hein, tout le nettoyage. Ouais. Oui, il y en a là-haut qui ont resserré des boulons, des choses, et ça lui a mis la pression, et elle allait trop bien. Il ne pouvait pas profiter assez d'elle. Ok. D'accord. Sylvie Oui, pardon, excuse-moi. Tu sais, moi j'ai eu aussi l'appel. Il est temps de prendre sa place. Ah, ok. Ah, d'aller au fond, ça permet de pouvoir prendre appui pour rebondir. Voilà. Ouais. Pour se réveiller, il faut aller toucher le fond. Ouais. C'est parfois un chemin nécessaire. Alors, elle a tendance à procrastiner, Sylvie. Par conséquent, elle va pas mettre en place ce qu'il faudrait. Pareil, c'est le même principe, on l'empêchait de faire les choses. Ben ouais, comme il dit Carus, il y avait le principe de effectivement prendre sa place, et là je vois aussi sa volonté de reprendre son pouvoir, sa volonté pour elle-même. Ouais. Alors vous dites à Sylvie qu'elle peut créer une épée entre ses mains, la faire tournoyer comme elle veut à l'intérieur de sa sphère et à un moment, la planter de façon à reprendre complètement, totalement sa souveraineté. Elle fera ce qu'elle veut, quand elle veut, si elle veut. Plus rien, plus personne ne dicte quoi que ce soit. C'est elle la patronne. Bien. Alors, elle me dit qu'elle n'est pas épanouie dans sa vie, malgré le fait que tout va bien. Enfin, il y a à peu près tout ce qu'il faut, là, comme ça, en apparence, pour que on puisse couler une vie heureuse. Et puis, non, voilà, elle se sent pas épanouie. Bon, vu ce qu'il y avait, voilà. Tout ça, c'est parce qu'elle n'avait pas accès à son essence. Ouais, non, mais bien sûr. Elle ne pouvait pas être elle-même, en fait. Ouais, bien sûr. Je demande confirmation à ces questions, donc je tiens à toutes les passer, même si évidemment on aura en gros la même réponse à chaque fois. C'est quand on n'a pas accès à son essence, on n'est pas soi-même et on n'est pas maître de nos actes. Ouais.
Alors, elle pratique des activités, géobiologie, feng shui, communication animale, et elle n'arrive pas à se faire payer, à passer vous voyez, le stade où POF allait en toute légitimité. Donc, elle demande, elle dit, si vous voulez me donner quelque chose, c'est libre. Mais bon, la plupart du temps, c'est non, merci. Puis c'est tout. Ouais, ça revient aussi à prendre sa place. Hein. Ouais. Et là, avec tout ce Ah, qui a été revu, remis en place, elle ça pourra. va venir tout seul. Voilà. Ça fera sens et se présentera à vous ceux qui pourront aussi assumer en face ce retour des choses. C'est ça, sa vibration va changer, donc elle va Ouais. attirer d'autres personnes. Très bien. Et il y aura beaucoup moins cette notion de sacrifice. Oui, puis il faut faire attention parce que quand on fait aussi des choses comme ça complètement gratuitement, alors effectivement, il y a le don du cœur, effectivement, ça peut être vu comme ça, mais il ne faut pas effectivement qu'il y ait une notion de sacrifice et une notion de sauveur. Non, je peux parler? Ah bien sûr. En fait, mon but à moi, c'est vraiment de donner les clés aux gens Mm. et qu'ils fassent eux-mêmes, par contre. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je suis passée par là. Mm. Et là, je m'aperçois avec tout ce qui vient de passer, ça fait 5 ans que je travaille sur moi et je ne comprenais pas pourquoi je n'avançais pas. Il y avait toujours quelque chose qui me bloquait, mais je n'arrivais pas à trouver quoi. Maintenant, je comprends mieux, quoi. Et moi, c'est ce que je veux, c'est donner des clés aux gens, Ouais. il y a à faire, mais ils le font eux-mêmes. Et donner aussi des gens comme vous, d'autres personnes, leur donner pour qu'ils puissent aller vers vous. C'est ça que je voudrais, en fait. C'est donner des clés. Voilà, je reste. Parce Mais que donner les c'est clés les ne veut pas guider. dire gratuit. Ah oui, Ouais. Ça peut être les guider, les former. c'est ça. Oui, les aider à ce qu'ils guérissent par eux-mêmes, qu'ils retrouvent leur lumière à eux, mais comme moi j'ai fait en fait, je me suis fait en autodidacte. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai attrapé une entité assez puissante sur moi à une époque. Donc j'ai fait venir quelqu'un pour me l'enlever. Mais voilà, donc je voudrais juste donner des clés, mais voilà, je veux pas aller plus loin, quoi. Je sais pas. Alors Icarus. si je peux, il faut juste pas se positionner en sauveur. Oui. Vous avez fait votre expérience toute seule, en autodidacte. Il faut aussi laisser aux gens la possibilité de vivre la même expérience en autodidacte. Ceux qui arriveront vers vous, et eux seront prêts à payer, parce qu'ils auront conscience de la valeur de votre enseignement, mais il ne faut pas le donner. Le donner, c'est également le dévaloriser. C'est en fait, il faut vraiment se respecter soi-même et donner de la valeur à notre expérience. Ce qu'on a vécu, on l'a vécu pour beaucoup, avec beaucoup de souffrance. Il est normal qu'en échange de ce savoir, on soit rémunéré. C'est de l'amour, en fait, qu'on se donne à soi-même. Très bien. Je travaille, mais bon. Pardon? Je travaille sur ça, sur. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette notion, Sylvie, où, parce qu'on a tous des parcours, bien entendu, hein, je veux dire, avant qu'on en arrive tous là où on en est, il y a aussi cette chose on voudrait que les autres fassent par eux-mêmes, mais ils n'ont peut-être pas le même chemin à faire que vous. Oui. Et c'est pas pour ça que vous êtes mal placé pour les accompagner. Ils ont peut-être aussi besoin de vous et de votre aide sans pour autant être obligé de tout faire par soi. Faire une communication animale, ça ne veut pas dire que la personne, après, elle a envie, elle, de communiquer ou de faire toujours pour ses animaux. Ouais, d'accord. Si elle manque de confiance, ça va être compliqué. Mais par contre, voilà, votre soutien et le travail que vous ferez pour elle sera très bénéfique pour la personne. D'accord, ok. Faut pas que j'ai peur de faire ça, en fait. Non, ouais, complètement, allez-y. Mais Là, c'est une chose que j'ai ouverte à hésité tout. de me tromper ou trop de m'imposer. Enfin, voilà. J'ai encore du travail. Non, mais ça va venir, en fait. Il n'y a plus de travail à faire. C'est que là, maintenant que tout est rebranché, que l'essence est libre, tout va s'aligner. Il y a juste à lâcher prise et à laisser faire et avoir confiance. Faites confiance. Avoir la foi. Ouais. En vous, pas à l'extérieur. Si vous avez la foi, en vous. Votre partie supérieure, maintenant, va s'occuper de vous. Mais attention,
Une session, c'est pas un coup de baguette magique. Il faut quand même être bien en soi. Faut œuvrer. Faut être là. Faut voir les signes, il faut les écouter, il faut les reconnaître. Écoutez-vous. Voilà. Oui. Et faites-vous confiance. Alors, j'aimerais que vous alliez voir dans les temps à venir, justement, sur cette ligne de temps qui ressort, comment vous percevez Sylvie, qu'est-ce qui pourrait se passer. Évidemment, on ne fait pas de prédictif, c'est juste une tendance. Évidemment, tout peut changer à chaque instant, mais en gros, est-ce qu'il y a quelque chose qui vient? Moi, je la vois beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus à l'aise dans sa vie, de manière générale, dans tous les domaines, quoi. En fait, elle se retrouve. Elle retrouve qui elle est et c'est chouette, ouais. Bien. Vous vous assurez qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien, ni d'Icarus, ni de Virginie, ni de Mathieu. Elle est totalement autonome. Et oui, moi, je la perçois très, très souriante, très, très épanouie. Vraiment, c'est les papillons autour, les paillettes, vraiment dans ce qu'elle aime faire, justement, avec les gens. Alors, vraiment dans ce côté accompagnatrice, pas sauveuse. Ouais. Mais Oui, bon, oui, après, ok. voilà, ça, c'est la ligne de temps dans le meilleur des mondes, en sortie de Oui. session. Très bien. Je vais vous demander de travailler un petit peu à présent, Sylvie. La longue phrase arrive à répéter. Donc, moi, Sylvie, j'affirme haut et fort. Moi, Sylvie, j'affirme haut et fort, Récupérer, pardon, en cet instant et pour toujours. récupérer en cet instant et pour toujours Mon identité et ma souveraineté. mon identité et ma souveraineté Sur tous les plans, toutes les dimensions, sur tous les plans, toutes les dimensions, tous les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. les espaces-temps, le non-temps et le non-espace. Je suis libre de toute matrice. Je suis libre de toute matrice. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je récupère tous mes pouvoirs, toutes mes capacités. Je n'autorise personne, Je n'autorise personne, aucune communauté ni aucune intelligence aucune communauté, aucune intelligence à implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN à implanter quelque système que ce soit qui modifierait mes ADN ou ôterait ma souveraineté, ou ôterait ma souveraineté, ni à interférer dans mon corps physique, ni à interférer dans mon corps physique, ni aucun de mes corps connus et inconnus. ni aucun de mes corps connus et ou inconnus. Dès cet instant et pour toujours, Dès cet instant et pour toujours, aucune interférence de quelque origine que ce soit aucune interférence de quelque origine que ce soit ne sera en capacité de tirer profit ne sera en capacité de tirer profit de ce que je suis de toute éternité. de ce que je suis de toute éternité. Je ferme à présent tout portail qui freine mon essence, Je freine à présent tout portail qui freine mon sang, mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. mon âme, mon éveil et mes aides spirituelles. Je m'appelle Sylvie. Je m'appelle Sylvie. Super, si vous dézoomez un petit peu, ça dit quoi pour vous? Quand elle a prononcé le discours, là, tu sens que la souveraineté, elle est là. Hein, ça vibrait, chantait les vagues de... Ouh là là, c'est bon. Ouais. C'est effectivement, ça clôture bien la chose et la reprise de souveraineté. Ouais. Très bien. Est-ce que, avant de complètement terminer, est-ce que l'essence, le double quantique, aurait des petites infos à donner à Sylvie? Je vois qu'ils sont là et qu'ils vont continuer à veiller. Tu sais, par rapport à l'attaque, du coup, ils sont là et ils vont quand même veiller et protéger Sylvie. Ouais, très bien. Qu'il gagne bien toute la connexion.
Parce qu'effectivement, là, dans les petits temps à venir, c'est possible qu'il y ait de nouvelles tentatives. Donc, ils seront là pour veiller. Super, merci. Autre chose? Non, pour moi, c'est bon. Ouais, pour moi, c'est pareil. C'était le message. C'est on est là. Bon, bah là, il va y avoir un petit travail à faire Ouais, pour ouais. tout ça juste. Mais voilà. En gros, on est de nouveau ensemble. Ouais, ouais. Quelle serait la période de métabolisation? Moi, je vois 2 semaines. Ah, moi, j'avais 3. Ok. Est-ce qu'on peut négocier sur du 2 semaines et demie? Oh, même 3, c'est bien. 3. Ouais, 3, Oh, 3 c'est Ouais, bien. 3, c'est bien. 3, c'est... ça sera ça jamais prend trop le de toute temps. façon, hein. Mais Ouais. vu ce qui a été fait, ouais, 3 semaines, je pense qu'effectivement, c'est pas mal. Très bien. Eh bien, Sylvie, il ne me reste plus qu'à vous demander de prononcer après moi la dernière petite phrase. Moi, Sylvie, en harmonie avec mon essence, Moi, Sylvie, en harmonie avec mon essence, je valide cette session. je valide cette session. Merci. Super. Merci énormément.